Gilles Lemaire, sur la chimie. Alors, la chimie, c'est un peu la même problématique finalement, peut-être même exacerbée. C'est-à-dire que c'est un secteur qu'on identifie assez mal et pour plusieurs raisons. Expliquez-nous. Alors, je veux rappeler que les métiers de la chimie, et pas simplement la chimie, les métiers de la chimie sont par essence interindustriels. Et je veux rappeler à tous, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent, 50% des chimistes formés travaillent hors de la chimie. Alors, bien sûr, chez nos amis de la pharma qui est ici, mais également dans la métallurgie, dans le bâtiment, etc. Donc j'ai envie de dire, les chimistes, je dirais, tout niveau confondu, travaillent pour l'interindustrie. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qui est très important, et c'est ce qui nous a amené à prendre des mesures, à mettre en place des outils, c'est que on assiste, et c'est pas nouveau, à une désaffection des jeunes pour les filières scientifiques, et en particulier pour les filières de la chimie. C'est ce qui nous a amené donc, et j'ai envie de dire, ce colloque est intéressant parce qu'il met l'accent sur la nécessité de travailler notamment avec le corps enseignant, mais également les grandes institutions que sont Pôle emploi, etc. etc. C'est-à-dire, quand je dis travailler, c'est nous faire mieux identifier, nous faire mieux connaître. Et c'est vrai que au fil des années, nous avons progressé, même s'il reste encore évidemment des marges de progrès. D'où l'idée effectivement d'associer d'une manière ou d'une autre le monde de l'éducation, et dans la chimie c'est important, c'est majeur, les grandes institutions, je l'ai dit, mais également les parents qui jouent évidemment un rôle essentiel dans l'orientation de leurs jeunes. On sait parfois que la chimie, c'est L'Oréal. Parfois. C'est quoi d'autre? Alors, c'est beaucoup de choses, et effectivement, vous avez raison de le souligner. Une des difficultés que nous avons, si on identifie bien la pharmacie, parce que c'est le quotidien, hein, et, toute la pharmacie, c'est quand même la base, c'est la chimie, hein, il faut être tout à fait clair. C'est clair qu'il y a quantité d'autres activités dans la chimie qui sont totalement méconnues, alors on rencontre la chimie dans toutes les activités. Alors, c'est dans le sport, ça peut être dans l'alimentation, ça peut être évidemment, je l'ai dit, sur la santé. Je vais même souligner que la crise sanitaire nous a aidés, hein, puisque les Français ont découvert qu'il manquait de masques, qu'il manquait de gel hydroalcoolique, et tout ça, c'est produit par l'industrie chimique ou pharmaceutique. Bon, donc ça, c'est vrai que on a une meilleure identification, et expliquer que la chimie est un peu partout. On va bientôt ouvrir les Jeux Olympiques. Le grand, notre numéro 1 de la chimie qui s'appelle Arkema produit les chaussures de sport qui seront portées par les athlètes avec des matières particulières. Autre exemple, on a beaucoup parlé de Solar Impulse. Cet avion qui circule avec l'énergie solaire, notamment, tous les produits qui constituent cet avion est issu d'industrie chimique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux insister, l'industrie chimique moderne est complètement tournée vers les défis de demain. On parle de transition écologique, énergétique, etc. Et c'est clair que la chimie et les chimistes joueront un rôle considérable. Et ça, c'est un élément d'attractivité auprès des jeunes qui sont sensibilisés à ces problématiques. Encore deux points importants. Vous avez à date des besoins, de très forts besoins de recrutement. Il vous manque un certain nombre de techniciens dans certains domaines. Vous pouvez peut-être nous prendre deux, trois exemples. Ça, c'est aujourd'hui. Et alors, si on se projette à horizon de 5 ans, la pyramide des âges est assez défavorable, avec de très nombreux départs en retraite et plusieurs milliers de postes à pourvoir. Absolument, et c'est là où on retrouve des liens par rapport à ce qui nous a été exposé, l'étude fort bien faite qui a été faite, mais qui présente quand même un petit inconvénient, c'est la massification. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, si on veut
identifier les métiers de l'industrie, il faut que ces métiers apparaissent. Ouais, Hein, d'où il les faut que c'est- monographies d'ailleurs on a- de branches qui sont proposées avec des focus plus particuliers Oui, qui n'ont non. pas été évoqués là. Mais ça, Mm. il faut accentuer ça parce que ça permet aussi de donner du sens à l'industrie. Sur l'industrie, ça veut dire quoi? Si on fait un micro-trottoir, on peut avoir des surprises. C'est vrai que l'horlogerie est un beau secteur, mais il y en a d'autres. Attention à votre micro. Et du coup, Non, par rapport à la question, donc, pyramide des âges défavorable, beaucoup de postes à pourvoir. Et aujourd'hui, 2-3 exemples de métiers sur lesquels il y a des besoins non pourvus. Alors, en Ile-de-France, c'est très très clair pour nous. C'est technicien, mais là, on a évoqué cette question. Hein, technicien, bac+2, bac+3, on en manque. Tout ce qui est chimistes commerciaux, ça, on en manque. On trouve des commerciaux, on trouve des chimistes, mais c'est le tandem. On ne vend pas évidemment des produits chimiques comme on vend autre chose. Bon, donc là, il faut une formation particulière. Et puis, évidemment, mais là, ça rejoint toute la France, un manque d'opérateurs. Un manque d'opérateurs, c'est-à-dire c'est des personnels qui sont un bac plus, hein, un bac plus 1, pas plus bac plus 2. Hein. Maintenant, les opérateurs sont quand même assez pointus dans notre secteur d'activité. Ce problème d'identification des métiers de la chimie, du secteur chimique, vous ont conduit il y a 19 ans à créer le village de la chimie, événement que vous avez fait évoluer d'année en année. Alors, de quelle manière, comment vous répondez aujourd'hui aux enjeux que vous avez soulignés? Absolument. Il y a effectivement 19 ans, on a fait un peu le constat qu'on fait aujourd'hui. Mais la demande la demande d'emploi n'était pas du tout la même. Il y a 19 ans, on parlait moins d'embauche. On parlait pas du tout de pénurie d'emploi, mais on parlait, et ça c'est toujours actuel, on parlait de méconnaissance des métiers, des entreprises. Et donc l'idée initiale, c'était de faire connaître les métiers de la chimie et son industrie. Mais pas que. Quand je dis son industrie, tous ceux qui emploient des chimistes. C'est-à-dire que très vite, le village de la chimie s'est tourné vers l'extérieur de l'industrie chimique. On a par exemple aujourd'hui la marine, on a la police scientifique qui sont des métiers qui font rêver les jeunes, enfin, etc., etc. Donc on a voulu tout de suite bien signaler ce que c'était que les métiers de la chimie, mais aussi signaler que ce n'était pas la propriété de l'industrie chimique, loin de là. Donc là, on a fait cette activité, et aujourd'hui, enfin cet outil, et aujourd'hui, effectivement, depuis 4-5 ans, les choses, la pression est un peu plus forte, et c'est évident qu'aujourd'hui, c'est un outil. C'est un outil pour permettre aux jeunes, et même aux moins jeunes, hein, parce que les moins jeunes sont aussi invités, trouver des stages, trouver de l'apprentissage, parce que vous l'avez évoqué, on a besoin de progresser dans l'apprentissage, sachant que notamment l'industrie chimique est venue beaucoup plus tard que nos amis du bâtiment ou de la métallurgie à l'apprentissage. Et donc, on a voulu aussi utiliser un outil pour faire la promotion de l'alternance, qui a d'ailleurs beaucoup progressé. Je veux signaler un point important, hein, notre profession a pris l'engagement à l'horizon 2025 de faire progresser l'apprentissage de 30%. Sachant qu'en fin 2021, nous avons constaté par rapport à 2020 déjà une progression de plus de 25%. C'est-à-dire que par rapport aux tendances que m'ont donné d'ailleurs nos amis de l'OPCO, les tendances 2022, nous devrions en 2 ans atteindre l'objectif que s'est fixé la branche, c'est-à-dire dépasser les 30% d'alternance. Alors, info pratique, hein, c'est le 10 et 11 février à la Villette, ce village. Absolument, la prochaine édition où on va fêter la 20e édition. La 20e édition. Et avec voilà, une adaptation par rapport au public, le vendredi plutôt pour des jeunes de 3e et le samedi plutôt pour des jeunes plus qualifiés, post-bac, Absolument. ce qui permet de cibler un peu la communication.